Bon, je m'excuse d'avance pour ma tête, mais c'est pas le sujet, donc on va faire avec. Hello, j'espère que ça va. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo parce que j'avais envie de parler de quelque chose d'important qui m'est arrivé. J'ai envie d'en parler comme si j'en parlais à une copine ou à un ami. J'ai déjà essayé de faire cette vidéo une fois, ça n'a pas été très concluant puisque j'ai pleuré tout le long. Donc là j'espère que c'est la bonne. Donc je vais parler de mon IVG. Donc j'ai dû faire une IVG en début d'année 2021. Donc comment bien commencer l'année. Mais d'abord je voudrais préciser que déjà je fais cette vidéo juste parce que j'ai envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler. Parce que je sais que ça peut aider certaines personnes parce que quand ça m'est arrivé, je savais pas quoi faire. Il n'y avait pas forcément de personnes qui en parlaient, qui expliquaient comment ça se passait, et moi je suis une personne qui a besoin de savoir comment vont se passer les choses parce que sinon j'ai vite peur. Et du coup voilà, donc je vais déjà parler de ça, et aussi je veux préciser que c'est mon expérience à moi. Que si jamais des filles tombent sur cette vidéo et doivent faire la même chose, ça se passera peut-être pas de la même façon que moi, mais c'est juste pour que vous ayez une idée de comment ça peut se passer dans ce que j'estime être l'un des pires cas, parce que ça n'a pas été super. Donc voilà, après tous ceux qui sont anti-avortement, tout ça, ça sert à rien de regarder, ça sert à rien de laisser un commentaire, ça sert à rien, puisque déjà c'est fait, donc je peux pas revenir en arrière, et que j'estime que c'est un choix personnel. Moi j'ai fait mon choix, certaines personnes ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais chacun a son corps, chacun ses idées. Peu importe, enfin voilà. Donc une IVG, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est une interruption volontaire de grossesse, qui peut être procédée de deux manières différentes. Donc soit par médicament, comme moi ça a été le cas, soit par curetage, donc par aspiration, dans le sens vulgaire, ou c'est quand c'est une grossesse qui est un peu trop tardive, on va dire. Et ce sera par aspiration directement sous anesthésie générale ou locale, où on enlèvera directement l'embryon comme ça. Puisque justement le médicament c'est il me semble, si je dis pas de bêtises, de 1 à 7 semaines ou 8 semaines. Et donc après c'est le curetage, et donc par médicament... je sais plus ce que je voulais dire. Une IVG en général ça prend du temps. Moi je sais pas forcément je sais pas spécialement pourquoi, mais ça a pris 1 semaine, donc je sais que pour certaines personnes ça prend plus de temps parce qu'il y a le temps de réflexion, tout ça. Moi ça a pris 1 semaine en tout, du premier rendez-vous à l'intervention finale, on va dire. Ça a pris 1 semaine. Donc je vais commencer par vous raconter, en espérant que je tienne le coup. Donc déjà, je reprécise que ce n'est que mon expérience, c'est juste pour vous faire une idée. Donc moi, je suis tombée enceinte au mois de décembre 2020. J'ai arrêté ma pilule au premier confinement 2020, donc vers mars-avril peut-être, parce que je supportais plus les effets des hormones sur mon corps. Je voulais voir ce que ça faisait de vivre sans hormones artificielles, puisque j'étais sous pilule depuis mes 12 ans peut-être, à cause de mes règles justement, et ensuite c'était en contraception. Et j'avais essayé déjà 3 pilules, il n'y en a aucune qui me convenait, mes règles c'était n'importe quoi, donc j'ai voulu voir ce que ça faisait d'arrêter, en sachant qu'à ce moment-là, avec mon copain, avec qui je suis depuis plus de 2 ans, on n'avait pas une vie intime très waouh. Donc en soi, il n'y avait pas trop de risques quoi. Et donc plusieurs fois, j'ai eu des
symptômes que je m'inventais moi-même en fait parce que j'avais peur d'être enceinte. À chaque fois que j'avais un peu de retard ou j'avais trop peur. Et en fait, vers le mois d'octobre, mes règles se sont décalées. Donc normalement je devais les avoir le 15 et elles se sont décalées au 20. Donc au moment où j'ai eu cette grossesse au mois de décembre, je me suis pas trop fait de soucis puisque mes règles le 15 n'étaient toujours pas là et je me suis dit peut-être qu'elles vont arriver le 20 comme avant. Sauf que j'avais quand même mal au sein, j'avais des douleurs de règles sans avoir mes règles. Donc c'est pour ça aussi que je me disais c'est mes règles qui vont arriver, c'est pas grave. Mais j'étais ballonnée, j'arrivais plus à fermer mes pantalons. Et donc j'ai cherché, je faisais un stage à ce moment-là et j'étais dans la réserve et j'ai regardé sur mon téléphone un peu les symptômes, tout ça, que je connaissais déjà, mais je me suis dit peut-être qu'il y en a certains que je connais pas. Et donc c'est tout ce que je notais était marqué comme symptômes de grossesse. Donc j'ai paniqué. J'ai appelé ma mère pour savoir si elle pouvait me prendre un test de grossesse puisque ce jour-là on était le 30 décembre et le lendemain j'allais chez ma soeur pour faire le 31 avec toute ma famille et comme ça j'allais pouvoir le faire avec elle parce que il était hors de question que je fasse le test toute seule. Donc elle me dit que oui, pas de souci. Au final j'avais une collègue qui était avec moi et qui m'a dit non mais là c'est super important, va en acheter un. Ça te prend 2 minutes et puis comme ça au moins t'es fixé. Et donc pendant ce temps-là j'envoie des messages à mon copain qui lui est au travail pour lui prévenir, sauf que il est au travail donc il a pas son téléphone sur lui. Donc le pauvre, je fais tout ça sans qu'au final il soit au courant. J'envoie un message à ma deuxième sœur pour lui dire que je vais acheter un test, donc elle est un peu choquée je pense. Je reviens dans le magasin et là mes collègues me disent fais-le tout de suite comme ça au moins t'es fixé, ça t'enlève du stress en sachant que j'ai fait le test à 17h et que je finissais le travail à 19h. Donc ça veut dire que si je faisais pas le test, j'allais passer 2 heures à cogiter sans savoir ce qui se passe, à paniquer, enfin voilà. Donc je vais aux toilettes, je fais le test et en fait le temps que je pose le test et juste que je remonte mon pantalon, il y avait déjà les 2 barres. En sachant que ma soeur m'a dit que un test en général il faut attendre entre 3 et 5 minutes pour que le résultat s'affiche bien. Et moi en l'espace de 10 secondes c'était monté d'un coup. Donc je sors, je panique un peu. Ma collègue me dit qui est beaucoup plus vieille, enfin pas vieille mais elle est quand même plus âgée que moi, me dit t'es enceinte. En fait je savais pas comment réagir. J'étais un peu choquée, je pense, mais d'un autre côté, j'étais contente, je pense, parce que ça a toujours été mon rêve d'être maman et que je me suis dit waouh, c'est trop bien. Du coup, j'attends l'heure à laquelle mon copain termine le travail, donc 17h15. Je l'appelle directement et je lui dis j'ai fait un test et on est dans la merde. Et il me dit le pauvre, il me dit t'as le Covid? Je lui dis ah non, c'est pire que ça. Je lui dis je suis enceinte. Et là, blanc complet, il savait pas quoi dire, puisque je le rappelle, le pauvre savait pas que j'allais faire un test. Donc je pense qu'il est un peu choqué. Lui il me dit direct que on peut pas le garder, tout ça, machin. Il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis moi sur le coup je lui dis on peut pas le garder, on sait très bien ce qu'on va faire, on peut pas le garder. Donc il me dit on en reparle quand tu rentres, tout ça, bref. Donc je termine ma journée tant bien que mal. C'est le sujet principal de discussion avec mes collègues qui me disent que si tu veux pas le garder, il faut que tu fasses ci, ça. Mais fais attention parce que tu peux avoir des difficultés pour tomber enceinte par la suite. Donc des trucs super rassurants. Oh mes cheveux. Donc des trucs vraiment très rassurants que j'avais pas forcément besoin d'entendre. Et sur le chemin pour rentrer chez moi, du coup, j'appelle ma mère pour lui dire que au final j'ai acheté un test et qu'il est positif.
Donc elle l'a dit à mon père aussi. Et donc ils me disent que bon bah ça arrive, que c'est à moi de réfléchir. Donc là pour le coup mes parents ils ont vraiment été un super grand soutien, ils m'ont pas forcément engueulé ni rien. Bon, j'ai eu la petite leçon de morale de la part de mon père, mais je pense que c'était obligatoire quoi. Mais ils m'ont bien fait comprendre que si je décidais de le garder ils allaient être là, que si je décidais de ne pas le garder ils seraient là aussi, que c'était mon choix, mais que en sachant que j'ai repris mes études, c'était pas la meilleure des idées d'avoir un enfant maintenant. Ils me donnaient juste leur point de vue et après j'en faisais ce que j'en voulais. Soit je le gardais ou je le gardais pas. Au même moment, je dis à ma deuxième sœur du coup que je suis enceinte. Et donc elle qui est un peu choquée, qui me fait aussi sa leçon de morale, qui me dit qu'il faut bien que je réfléchisse parce que un enfant c'est pas que des problèmes financiers, c'est aussi beaucoup de bonheur. Je l'ai pas annoncé à mes frères puisque je leur parle presque pas. Et je l'ai pas annoncé à ma première grande sœur non plus parce que déjà j'avais peur et en plus je me voyais mal l'annoncer à tout le monde pour dire bah en fait je vais pas le garder. Parce que je savais que c'était l'une des décisions que je devais prendre et je me voyais mal l'annoncer à toute la famille et dire bah je le garde pas, enfin non. Donc je rentre chez moi, je montre le test à mon copain pour qu'il voit bien que c'est pas une blague. En fait c'est au moment où je rentre chez moi et que je sors le test et que je le montre à mon copain que là je me mets à pleurer. J'avais pas pleuré avant et c'est là que je me mets à pleurer parce que je me dis c'est quelque chose d'important qui est en train de nous arriver, ça va changer toute notre vie en fait. Et au fond de moi, je savais que je voulais le garder. Donc on a parlé longuement. Lui, il m'a dit qu'on ne pouvait pas le garder pour des raisons financières et pour des raisons de temps, qu'on n'aurait pas de temps à lui accorder en sachant que lui, il commence le travail à 7h et il rentre, il est 18h. Il n'aurait pas de temps à accorder à l'enfant. En sachant que moi j'ai repris mes études récemment et que j'en ai encore pour 3 ans, ce serait trop compliqué. Enfin, en fait, c'est juste pas le bon moment pour avoir un enfant. Si ça avait été une autre situation, on l'aurait gardé, mais que pour l'instant, c'est pas du tout le moment, qu'on a d'autres priorités avant de commencer à construire notre famille. Donc moi je suis en pleine réflexion tout le temps, on va se coucher pareil, je suis en pleine réflexion. Enfin trop compliqué. Et le lendemain donc je retourne à mon stage le matin, ensuite on va chez mes parents on va chez ma soeur. Et il y a 2 heures de route. Du coup, sur le trajet, pendant les 2 heures, je fais que en parler. Lui, il en parlait pas trop, mais moi, je fais que en parler parce que j'ai besoin d'en parler. Il me dit que lui, il est sûr de son choix, qu'après, c'est à moi de prendre la décision finale, puisqu'au final, c'est mon corps. Et qu'il me dit que si jamais je décide de le garder, lui serait là quand même. Mais d'un autre côté je me dis je peux pas lui faire un enfant dans le dos, c'est pas possible, je peux pas le forcer. Il a 22 ans, je vais pas le forcer à devenir papa maintenant, surtout s'il se sent pas prêt, s'il peut pas, enfin voilà. Donc j'étais super perdue et je lui dis juste avant qu'on arrive on va racheter un test et on va en refaire un parce que ça se trouve c'est une erreur. Je me suis dit ça se trouve c'est une erreur. Donc on en rachète un, on va directement chez ma deuxième sœur. Et là je vais aux toilettes, je refais le test et en fait exactement pareil que la veille, en 3 secondes ça s'est affiché, donc bien enceinte. Et donc là du coup j'ai mes parents et ma sœur, ma deuxième sœur qui sont au courant. Sauf qu'on fait le nouvel an chez ma première sœur qui elle est pas au courant et je veux pas qu'elle soit au courant. Pareil pour mon beau-frère, pareil pour mes neveux et nièces, je veux pas qu'ils soient au courant. Parce que déjà pour moi ils sont trop petits pour savoir ça, pour être au courant de ce qui va se passer et j'ai pas envie de les choquer. Et aussi parce que j'ai pas envie, comme je vous l'ai dit, de l'annoncer à tout le monde pour au final dire j'avorte. Donc on fait le 31 chez ma sœur, mon père qui me fait des blagues à ce propos.
Mon autre sœur aussi du coup, et je pense que du coup ma sœur s'en est doutée mais elle m'en a pas parlé. On est retourné du coup on a dormi chez ma deuxième sœur, donc le lendemain on fait notre vie et j'en reparle encore à ma mère et ma sœur en leur disant que j'ai peur de regretter, que je sais pas quoi faire, que j'aimerais bien le garder mais je sais que c'est pas la plus raisonnable des décisions. Et donc elles me disent encore que c'est pas le moment pour moi, que ça va pas m'empêcher d'avoir d'autres enfants, que ça arrive, c'est la vie, que je suis pas la première à passer par là et je suis certainement pas la dernière. Que justement je devrais m'estimer heureuse entre guillemets, que j'ai droit à l'avortement puisque je suis pas obligée de... comment dire, je suis pas obligée de devoir vivre avec mes bêtises, on va dire. Donc au final j'ai même pas eu le courage, c'est ma mère qui a fait toutes les démarches pour moi, qui a appelé, qui a pris les rendez-vous, enfin voilà. Et en fait on est resté encore 2 jours chez ma soeur et pendant les 2 jours j'ai fait que pleurer parce que j'étais pas bien, j'arrivais pas à me dire que ça m'arrivait à moi. En fait j'arrivais pas à accepter le fait que je doive passer par là. Et ma décision était prise, je savais que j'allais avorter. Mais j'acceptais pas le fait que je sois obligée de passer par là en fait. Parce que je me disais, j'ai déjà vécu assez de choses difficiles dans ma vie, il faut pas qu'on en rajoute une couche encore, au final si. Et un truc qui a fait, je pense, un peu peur à ma soeur, c'est que elle m'a surprise, genre j'étais dans le canapé et elle m'a dit, on en a parlé plusieurs fois et elle m'a demandé ce que j'en pensais et je lui ai dit que moi je me voyais enceinte mais je me voyais peut-être pas maman. Je me voyais avec le gros ventre mais je me voyais pas dans l'après. Et elle m'a dit ça je l'ai vu parce que tout à l'heure quand t'étais couchée dans le canapé je t'ai vu avec ta main sur ton ventre. Et là je me suis dit ah quand même ouais. Et donc du coup voilà, super compliqué. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi. Donc j'ai eu un premier rendez-vous le 11 janvier avec une psy. Qui m'a prise d'abord toute seule pour voir si c'était pas sous la contrainte que j'avortais et tout ça. Et ensuite elle a fait rentrer mon copain, donc elle nous pose des questions sur notre contraception, le pourquoi du comment, en gros comment on se sent. Donc moi elle a vu que je le vivais vraiment mal et donc après elle a demandé à mon copain comment lui il voyait ça et lui il lui a dit que en gros il s'inquiétait plus pour moi que pour le fœtus, j'allais dire le bébé. Juste parce que lui, il savait très bien que c'était pas la bonne décision, mais que vu que j'étais super sensible de base, il s'inquiétait quoi. Et du coup, ensuite, on nous a transférés dans un autre bureau avec une médecin qui m'a fait une échographie. Donc là, l'échographie, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Mais ultra indélicat parce que déjà, je suis... les 4 jambes en l'air en train de me faire ausculter et il y a une médecin qui recouvre la porte tranquille comme ça, enfin bref. Donc elle me fait l'échographie en sachant qu'elle n'a pas pu le faire sur mon ventre parce que mon utérus était trop reculé, donc elle a dû le faire à l'intérieur, donc déjà super. Et ensuite elle nous transfère dans un autre bureau pour nous expliquer comment ça va se passer et en fait sur le bureau je vois mon échographie. Mon échographie posée sur le bureau à la vue de tous. Donc déjà super. Je sais que je dois faire ça donc j'ai peut-être pas forcément envie de le voir. J'ai peut-être pas forcément envie d'en parler comme on en a parlé à ce point le 31. Donc ça aussi ça m'avait un peu saoulée parce que j'avais dit à mon père et j'avais dit à ma soeur arrêtez de m'en parler parce que si je vais jusqu'au bout il faut pas m'en parler parce qu'il faut pas que je m'y attache sinon je vais pas le faire. Donc elle me fait une prise de sang pour voir ma carte de groupe sanguin, elle me fait signer des papiers, elle m'explique comment ça va se passer et ensuite elle me demande quelle contraception je voudrais avoir après puisque quand on fait une IVG du coup ensuite ils te prescrivent une contraception pour pas que ça se reproduise, ce qui est normal. Donc j'ai choisi le stérilet en cuivre et tout ça, elle m'explique comment ça se passe, bref. Donc là pour l'instant ce premier rendez-vous ça va. Après, les choses se corsent au deuxième rendez-vous puisque 2 jours après, donc le 13 janvier, j'ai le rendez-vous où je vais prendre les premiers médicaments. Donc j'arrive au rendez-vous déjà
elle me prend en retard, donc j'ai bien eu le temps de stresser, de réfléchir à tout. Donc tous ces rendez-vous-là, je les ai eus avec mon copain. Et donc elle nous prend dans le bureau, elle me réexplique encore une fois comment ça va se passer. Elle m'explique que les cachets que je vais prendre, que les médicaments que je vais prendre là, c'est pour arrêter la croissance. Elle m'explique les numéros à appeler si jamais j'ai des vomissements, tout ça. Elle me dit que dès la prise de ce premier médicament-là, je peux directement l'expulser, que ça arrive rarement, mais que ça peut arriver, que je peux déjà avoir des saignements, qui arrivent rarement, mais qui peuvent arriver, que si jamais je vomis, il faut appeler tel numéro, que si je fais ci ou ça, il faut aller aux urgences, enfin voilà. Et donc elle me pose les cachets, donc c'est deux cachets il me semble. Ouais. Elle me pose les 2 cachets sur la table, elle se recule un peu et elle me dit bon bah c'est quand tu veux. Voilà. Elle me donne un verre d'eau et donc là du coup je prends les 2 cachets. Et en fait ça m'a fait super... Enfin... ça me faisait mal de devoir faire ça. Après je le répète encore une fois, cette décision c'était la mienne, mais le fait de le faire c'est vraiment douloureux psychologiquement. Donc je lui dis bon bah ça y est machin. Après elle nous dit qu'on se verra dans 2 jours pour terminer tout ça en gros, et voilà. Elle me redonne encore les numéros et après donc on sort avec mon copain et dès qu'on ferme la porte je me mets à pleurer. Mais comme j'ai rarement pleuré et pourtant je pleure beaucoup. Mon copain qui essaie de me rassurer en me disant que ça va aller, qu'il est là, mais en fait je sais qu'il est là, mais il peut pas comprendre puisque c'est pas lui qui fait tout ça et c'est pas lui qui vit tout ça psychologiquement. Donc je le remercie, mais d'un autre côté il peut pas faire grand chose en soi. Donc toute cette journée là j'étais pas très bien. Ce qui peut se comprendre. J'étais pas très bien. En fait, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que je me raccrochais à ce que j'avais. En fait, j'arrivais pas à me dire que ça y est, c'était enclenché et que là, il y avait plus de retour en arrière en fait. Donc le 15, donc le vendredi, j'ai le dernier rendez-vous. Donc j'ai rendez-vous à 7h30, je crois, à l'hôpital, donc je suis hospitalisée une demi-journée. Donc j'arrive déjà, je tombe sur une infirmière et une stagiaire peut-être super désagréable. Elle me montre ma chambre et j'ai même pas posé mon manteau et mes chaussures qu'elle me pose les 2 cachets devant moi et elle me dit bon bah on y va. Donc déjà super. Je prends les 2 cachets et après donc je me recouche un peu et tout ça. Il faut savoir que tout le long je garde la face, genre je souris, je dis oui bah on y va. Alors que à l'intérieur de moi c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc j'ai pris les 2 premiers cachets le vendredi du coup vers 8h peut-être. Vers 7h45 on va dire. Et là des maux de ventre. Au début ça allait. C'était des maux de ventre comme des règles. Donc je me suis dit que c'est bon, ça allait. Donc je me suis reposée un peu, j'ai dormi. Et pendant tout ce temps en fait on perd du sang. Et en fait on a une bassine sur les toilettes. Pour que les infirmières puissent vérifier si il est sorti ou pas. Et donc tout ce que tu fais en fait tu le fais dans la bassine. Et donc j'y vais une première fois et ça va être très dégueu, je préviens. J'ai des caillots de sang qui sortent. Et en fait mon cerveau m'a mindfuck de fou. Je me suis retournée et j'ai regardé et en fait j'ai vu dans la bassine qu'il y avait un caillot de sang qui ressemblait à un embryon. Donc je me dis mais c'est pas possible, pas déjà, ça peut pas être ça, enfin c'est pas possible. Donc l'infirmière vient voir, au final oui c'était pas ça.
Elle m'explique comment ça va se passer, tout ça, le truc qu'on m'a déjà répété 50 000 fois et que j'ai pas encore envie d'entendre, j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Jusqu'à 10h à peu près, je dors et vers 10h30 peut-être, des douleurs, des contractions, mais j'ai jamais eu ça et pourtant j'ai des règles douloureuses. Vraiment super douloureux, ça tire, ça fait vraiment mal. Franchement, j'ai douillé, j'ai pas pris de cachet pour atténuer la douleur parce que ça faisait mal mais j'en avais pas besoin, mais ça faisait mal quand même. Et donc à 11h, une infirmière rentre, elle me redonne 2 cachets parce qu'en général c'est comme ça que ça se passe. Les 2 premiers cachets en général ne le font pas sortir. Ça arrive chez certaines femmes mais la plupart du temps c'est au bout des autres cachets. Donc à 11h elle me redonne 2 cachets et à 11h10 je vais aux toilettes. Et là, le pire souvenir de toute ma vie. Et en fait, donc j'entends les caillots de sang qui coulent dans la cuvette. Et j'entends un... genre comme si quelque chose se cognait en fait. Et je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas ça. Et du coup, donc, je suis obligée de regarder puisque je m'essuie. Et en fait, pour rejeter le papier, il faut bien se tourner. Et là, c'est horrible. Ah, j'ai pas envie de pleurer. On va pas pleurer. Et là, du coup, au milieu du sang, je vois une poche blanche. Et là, je me dis... bah ça y est, c'est mon bébé qui est là. Enfin, en fait, je savais que ma décision était prise, mais sur le coup, j'ai pas pu m'empêcher de dire c'est mon bébé qui est là, au milieu du sang. Enfin, alors que c'est même pas un bébé, c'est. Mais en fait, sur le coup, j'ai pas pu m'empêcher de penser ça. Et donc du coup je sors, j'envoie un message à mon copain pour lui dire que je pense que c'est bon. L'infirmière vient, elle vérifie, elle ressort, elle me dit oui c'est bon, bref. Mais en fait ce qui m'a déplu c'est qu'elle a vu que j'avais vu alors que j'étais pas censée voir. Et le personnel médical qui s'occupait de moi a vu que j'avais vu et personne s'est occupé de moi en conséquence. Donc j'ai trouvé ça hyper indélicat parce que tu laisses pas une fille qui vient d'avorter comme ça en sachant qu'elle a tout vu et que ça peut être super traumatisant. Enfin, bref. Donc elle m'explique que je dois rester encore jusqu'à 13h30, 14h puisque je vais encore saigner. Il faut qu'elle vérifie le flux que je perds. Si c'est trop important, il faut que je sois hospitalisée. Sinon, je peux rentrer chez moi. Elle m'emmène à manger, à boire. Et du coup pendant ce temps là j'appelle mes parents, je leur explique. Donc après le temps à partir de ce moment là m'a paru très long. Parce que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et d'être toute seule. Donc vers 13h30 mon copain il vient me chercher. Tout le long je parle pas. On rentre à la maison et en fait il faut savoir que lui la veille il avait pas dormi de la nuit et il avait pas dormi de la journée non plus. Enfin il avait dû dormir 3 heures dans la nuit et quand lui m'a posé à l'hôpital au lieu de se coucher en rentrant il a fait sa vie, enfin bref. Et donc on se pose dans le canapé, lui du coup il s'endort et on regardait Assassination Classroom et le dernier épisode et j'ai pleuré, logique. Et donc je me suis mise à pleurer et tout, mais je savais qu'au fond, je pleurais pas que pour ça. Je savais très bien que je lâchais aussi tout ce que j'avais encaissé depuis 15 jours. Et je vais dans la chambre et ma sœur m'appelle pour savoir, pour prendre des nouvelles, savoir comment ça s'est passé et tout. Et sur le coup, je lui dis que ça va. Et en fait, elle entend très bien que je suis en train de pleurer et que c'est à cause de ça. Donc ça a été super difficile à vivre franchement, même si c'était une décision réfléchie et qui était de mon plein gré,
Faut comprendre aussi que c'est pas quelque chose d'anodin et que c'est quelque chose qui fait quand même très mal. Déjà physiquement ça fait mal et psychologiquement ça fait très mal, en sachant que moi en plus je suis très 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 sensible. Donc voilà, en gros mon expérience de l'IVG, comme si c'était un truc à faire dans sa vie, mais non, mais ce que j'ai vécu pour mon IVG, c'était pas une... Enfin, je pense que j'aurais pu le vivre d'une meilleure façon si déjà on avait évité de me montrer l'échographie, si on avait essayé d'être un petit peu plus prévenant pour pas que je le voie directement. En plus, la psy, elle est revenue me voir dans ma chambre une fois que c'était fini pour me refaire une leçon de morale en me disant bon bah j'espère qu'on vous reverra plus, ha ha ha. Alors que moi, il y a 10 minutes, j'ai vu le fœtus dans la bassine, quoi. Au bout d'un moment, je sais pas, je veux bien concevoir qu'elles en voient tous les jours, mais au bout d'un moment, il faut être un petit peu humain et te rendre compte que c'est pas facile pour les femmes. Donc voilà, en gros, comment ça s'est passé. Après, ça veut pas dire que pour vous, ça se passera mal. Je connais des gens pour qui ça s'est bien passé. Elles ont rien vu, elles ont presque rien senti, et voilà. Mais moi en tout cas c'était pas mon cas. Faut savoir qu'après une IVG on saigne très longtemps. Moi j'ai saigné pendant encore 15 jours à peu près. En fait le corps il rejette tout, il rejette tout. Donc on perd du sang, des caillots de sang, on perd tout quoi. Ensuite vu qu'on perd du sang on est quand même assez fatigué. Moi je sais que j'étais très fatiguée. Déjà j'étais très fatiguée parce que je perdais du sang et j'étais fatiguée en plus parce que c'est super éprouvant psychologiquement et physiquement. Après il faut savoir que moi en tout cas j'ai eu un regret on va dire, mais je pense que c'est juste humain. C'est une fois que ça s'est passé je me suis dit je regrette. Alors que avec le recul maintenant je le vis un peu mieux. Je regrette pas parce que je sais que c'était pas le bon moment, enfin bref, pour toutes les raisons que je vous ai citées avant. Après, il faut savoir que on peut mal le vivre. Moi, je l'ai mal vécu au début. Maintenant, j'ai l'impression que je le vis un peu mieux. Mais je sais que j'ai développé quelque chose de malsain, on va dire. Puisque à partir du moment où j'ai avorté, ma seule envie... La seule chose que j'avais en tête, c'était je veux un enfant. Alors que je sais très bien que c'est pas le bon moment, que si j'ai avorté, c'est pour une bonne raison. Mais la seule chose que j'ai en tête maintenant, et d'un côté, je pense que c'est malsain, mais d'un autre côté, je pense que c'est un moteur, c'est de me dire il faut que je me dépêche de finir mes études. Comme ça, après, je peux enfin construire ma famille, réaliser mon rêve, devenir maman, tout ça. Il faut faire très attention à ça. Moi je sais que je suis pas suivie par un psy parce que j'en trouve pas qu'il soit très bien. C'est très 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 recommandé après une IVG de se faire suivre par un psy parce qu'on sait tous très bien que c'est quelque chose qui est pas facile à vivre, même si c'est votre choix en fait. Petite incruste, je suis en train de faire le montage, j'ai oublié de préciser que si vous passez par là, je vous conseille fortement de consulter un psychologue qui vous aidera, puisque moi j'ai fait le choix de ne pas en voir. Et au final, ça va mieux, mais j'ai eu un peu de mal. Je sais que par exemple, mon test de grossesse positif, je l'ai encore. J'arrive pas à le jeter pour l'instant. Donc je suis en train de me reconstruire vraiment très lentement. Donc je pense que c'est une bonne chose de se faire suivre par un spécialiste en fait. Donc franchement faites-le. Moi je suis juste un cas à part, mais franchement si je peux vous conseiller vraiment 2 choses si vous passez par là, c'est premièrement d'être bien entouré et deuxièmement de vous faire suivre par un professionnel. Quelqu'un de bienveillant quand même, mais vraiment qui pourra vous aider à vous reconstruire et à passer au-dessus de cette épreuve. Pour finir, quelques conseils déjà, protégez-vous parce que je vous assure que vous voulez pas vivre ça.
Après, il faut savoir quand même que c'est seulement mon expérience à moi, comme je l'ai répété 50 000 fois sûrement dans la vidéo. C'est que mon expérience, c'est pas parce que pour moi ça s'est mal passé que pour vous ça se passera mal. Je sais qu'il y a des équipes qui sont super avec les jeunes filles ou les femmes qui avortent. Bah, c'était pas mon cas, tant pis. Enfin, c'est la vie quoi. Après, moi j'ai entendu plusieurs fois, et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais un peu peur d'avorter. J'avais entendu qu'après on a du mal à tomber enceinte, tout ça. Il faut savoir que la plupart des cas c'est faux. T'as aucun problème à retomber enceinte après. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh mon Dieu, j'ai avorté, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment une mauvaise personne. » Mais en fait, il faut dédramatiser ça le plus possible. Avorter, c'est ton choix, tu y as le droit, donc pourquoi ce serait quelque chose de grave? Tant que c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Les gens qui te disent « Ah mais vous tuez des bébés », tu t'en fous, c'est ta vie, ton corps, c'est pas le leur. Il faut arrêter de dramatiser l'avortement. Au contraire, je sais maintenant, à l'heure actuelle, que j'ai préféré avorter plutôt que d'offrir une mauvaise vie à un enfant. Je sais que j'aurais pas pu lui offrir ce que je voudrais offrir à mes enfants plus tard. Par exemple, si il veut faire des grandes écoles, enfin tout lui offrir ce qu'il veut, je sais que j'aurais pas pu. Alors que là, je me donne les moyens pour plus tard avoir une famille et des enfants qui ne manquent de rien. Donc je sais très bien que c'est très dramatisé. Faut dédramatiser au maximum, parce que si les femmes se sont battues pour avoir l'avortement, pour avoir droit à l'avortement, c'est qu'il y a une raison. C'est pas... Alors ok, hein, tu vas pas avorter tous les 4 matins parce que waouh, c'est fun. Mais c'est pas non plus la fin du monde. Ta vie, elle va continuer après. Je sais que moi, personnellement, je penserai toujours au fait que j'ai avorté. Mais la vie continue, en fait. Ça va pas te freiner, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, de méchant. C'est juste justement quelqu'un qui, ok, parfois peut faire des bêtises, mais est assez responsable pour justement réparer, c'est très maladroit ce que je dis, mais réparer entre grosses guillemets tes bêtises, dans le sens où enfin on a le droit à l'avortement, et franchement merci, parce que j'avais pas envie de faire un enfant pour après qu'il soit la DAS quoi. Enfin il y a tellement d'enfants qui sont en orphelinat parce que les mères elles n'assument pas, parce que les mères elles peuvent pas assurer un bon avenir à leurs enfants et peuvent pas subvenir à leurs besoins. J'arrive pas à développer mon idée, mais en gros maintenant on a le droit à l'avortement, c'est pas pour rien. Si tu sens que c'est la bonne décision pour toi, fais-le. C'est pas... Ça fait pas de toi une mauvaise personne, et en soi c'est pas... Tous les gens qui sont anti-avortement qui disent « Ah tu tues un bébé », c'est pas un bébé, c'est un amas de cellules. C'est tout. À ce stade-là, c'est un amas de cellules. Moi je sais que quand j'ai avorté, j'étais à 4 semaines, donc j'étais à 1 mois. Sur l'échographie que du coup j'ai vue, merci, on voit rien. On voit une poche comme ça, et on voit rien dedans. On voit juste un tout petit point. Donc c'est juste un amas de cellules pour l'instant. Donc tu ne tues pas un bébé. Si tu sens que tu n'es pas capable de t'occuper d'un enfant, que tu n'as pas les moyens financiers, que tu n'as pas le temps, ou même que tu n'as juste pas envie, tu avortes. C'est tout. On y a le droit, c'est pas pour rien. Et les hommes qui n'ont pas d'utérus n'ont rien à dire. Basta. Ça c'est un truc qui m'énerve aussi, les hommes qui disent ah, « Vous tuez nos enfants, hein. » Tais-toi. Tais-toi. Déjà, t'as rien à dire parce que c'est pas ton corps. Si t'avais pas envie de prendre le risque qu'elle avorte, tu mets une capote ou tu te mets d'accord avant, est-ce que tu veux des enfants ou pas? Et si elle en veut pas et que toi t'en veux, tu dégages et tu te tais. J'estime que les gens qui n'ont pas d'utérus n'ont rien à dire là-dessus en fait. Ils ont pas à juger tes choix ou... Enfin... C'est pas eux qui se mettent dans cette situation, c'est pas eux qui vont vivre ça, c'est pas eux qui vont vivre les douleurs physiques et psychologiques, donc ils n'ont rien à dire. C'est tout. Les gens qui jugent, on n'en veut pas dans notre vie, c'est mort, on n'en veut pas.
Donc voilà, franchement ça m'a fait du bien de parler de ça, j'en avais besoin. Déjà je suis contente parce que j'ai presque pas pleuré. La première vidéo je pleurais tout le long, donc ça c'est un signe que j'ai quand même avancé et que j'accepte plus. Voilà, ça m'a fait vraiment du bien. Déjà d'en parler pour moi et aussi de savoir que ça pourra peut-être aider certaines personnes ou je sais pas. Mais bon, voilà. Moi je trouve qu'on n'en parle pas assez et ça m'a fait du bien d'en parler, donc en tout cas voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis voilà.